Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que je voudrais avoir un renseignement par rapport au peeling que vous faites pour les peaux noires, sur les peaux noires. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Je lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes noires de s'aimer et surtout de s'accepter, de se valoriser. Alors je vais vous traiter d'un sujet aujourd'hui qui a trait à la peau bien sûr et qui a trait aux méthodes de dépigmentation. De plus en plus sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les femmes noires ne supportent plus leur couleur de peau d'origine. J'ai toujours dit que la couleur de peau d'origine noire chez la femme africaine, qu'elle soit noire ou claire, est la plus belle des peaux. Une peau dépigmentée est une peau malade, est une peau qui est sujette à des effets secondaires. Alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je vois ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, je vais vous demander de regarder ces quelques photos. Ces photos, ces images horribles de femmes qui détruisent leur peau, des femmes qui se font scalper avec souvent des couteaux, avec des ciseaux. Je trouve ça abominable, non seulement de la part de ces femmes qui pratiquent ce genre d'actes, mais aussi de la part de ces femmes qui veulent avoir une peau claire et qui passent justement par ce type d'actes qui sont des actes barbares et des actes répréhensibles. Quand on se dépigmente la peau, on la fragilise. On met à nu l'épiderme. Et il y a beaucoup de femmes qui, quand elles se dépigmentent la peau, ont des effets secondaires. La majorité des femmes qui se dépigmentent la peau, je dis bien la majorité, a des effets secondaires. Et le principal effet secondaire du visible, ce sont les quintos. Comme vous pouvez le voir, les quintos, en langage, c'est un petit peu un langage de l'homme de la rue. Quinto, ce n'est pas spécialement un langage scientifique, mais les quintos, ça veut dire que vous avez des parties noires sur les mains et principalement au niveau des articulations. Comment cela s'explique? Une hypersécrétion de la mélanine au niveau des articulations. Sécrétion de la mélanine est tenace parce qu'elle ne part pas. Vous avez les autres parties du corps qui vont blanchir, mais par contre, tout ce qui est articulation ne va pas bouger. Vous aurez beau mettre quoi que ce soit, ça ne bougera pas. Ce qui fait que beaucoup de femmes s'essayent dans le peeling. Elles pensent qu'en utilisant des méthodes de peeling, les parties foncées vont s'estomper, vont disparaître. On arrache l'épiderme pour arracher les parties foncées. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et parfois, certaines femmes vont chez des esthéticiennes pour faire des peelings. J'ai donc décidé d'appeler une esthéticienne et de lui poser la question, de me faire passer pour une femme qui se dépigmente la peau. Écoutez. Alors là, nous allons appeler un cabinet d'esthétique. Je ne vais pas donner le nom parce que le but, ce n'est pas de faire une bonne ou une mauvaise publicité. C'est juste de pouvoir poser les bonnes questions et savoir si j'aurai les bonnes réponses. C'est parti. Alors, c'est parti.
Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que je voudrais avoir un renseignement par rapport au peeling que vous faites pour les peaux noires. Sur les peaux noires. Oui. Alors, je voulais savoir, pour une peau dépigmentée, c'est-à-dire une personne qui a utilisé des produits éclaircissants, est-ce que, et qui a des taches, etc., est-ce que c'est possible de faire un peeling sur ce type de peau? C'est des taches blanches? Des taches blanches et même des taches noires, au niveau des articulations, au niveau du visage, etc. Ça, on ne pourra rien faire. Vous pouvez rien faire? Désolé. Ah, d'accord. Ok. Mais, d'accord. Est-ce que vous faites des peelings? Vous faites pas des peelings sur des peaux dépigmentées alors? Non. Bah, dépigmentée, non, surtout pas. Elle a déjà dépigmenté la peau, donc on va pas aggraver. D'accord. C'est pas conseillé, c'est ça? Bah, si la peau est dépigmentée, non. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bon courage, madame. Au revoir. Une peau dépigmentée, elle est fragilisée. Sur une peau dépigmentée, on ne peut pas faire du peeling. Ce genre de peeling, on ne peut pas faire. Parce que le peeling, c'est une forme aussi d'irritation de la peau. On ne fait pas de peeling sur une peau qui est déjà fragilisée. Et beaucoup de femmes, j'ai l'impression qu'elles ne le savent pas. Quand vous allez voir une esthéticienne, surtout si c'est une personne d'origine européenne, donc qui ne maîtrise pas la peau de la femme noire, il faut lui dire que vous avez utilisé des produits éclaircissants. Si vous ne le lui dites pas, elle ne le saura pas. Si c'est une femme africaine, elle saura, parce qu'on sait détecter des femmes qui se dépigmentent la peau. Mais si c'est une femme européenne, elle ne fait pas la différence entre une peau dépigmentée et une peau normale, et une peau d'origine, et une peau saine. Certes, elle verra peut-être que la peau est fine, elle verra peut-être de l'acné, mais elle ne pourra pas imaginer que c'est une peau dépigmentée parce que parfois, certaines femmes européennes ne savent même pas que ça existe, ce système de dépigmentation. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. Quand vous avez une peau dépigmentée, vous avez une peau qui est très fragile. Vous devez la protéger. Bien sûr, avec des crèmes solaires, évitez tout ce qui est irritant. Je dis ça pas pour encourager la dépigmentation, mais pour dire que quand on passe de la dépigmentation à la non-dépigmentation, c'est-à-dire quand on passe à une période de transition, il faut faire attention. Certaines sont pressées parce que les parties sombres ne sont pas parties, les fards ne sont pas partis, les cernes ne sont pas partis. Alors on va sur TikTok, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on voit toutes ces femmes décolorées, bien sûr filtrées, parce que laissez-moi vous dire, toutes ces femmes qui se dépigmentent la peau, elles utilisent des filtres quand elles se présentent face à leur caméra. Donc, quand les adeptes ou les followers voient toutes ces femmes décolorées, filtrées, bien sûr avec le filtre, la peau elle est magnifique, ben, tout de suite elles craquent. Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Alors tout de suite elles craquent, elles vont se diriger vers des peelings parce qu'elles sont pressées d'avoir une disparition des quintaux. Elles vont se diriger vers des peelings parce qu'elles veulent avoir des jambes débarrassées de toutes les taches, etc., etc. Alors, je vais dire ceci, je vais terminer en disant ceci. Franchement, gardez votre couleur de peau. Comme ça, vous aurez moins de problèmes. Et quand vous me contactez, vous me dites la vérité. Je me rends compte que beaucoup de jeunes femmes qui me contactent ne me disent pas la vérité. Parfois, je pose la question, quel est le produit que tu as utilisé? Ah, j'ai utilisé tel produit. Ah, je ne m'en souviens plus. Ah oui, c'est telle personne qui m'a fait ci. Ah. Elles ne me disent pas souvent toute la vérité. Il est important de me dire la vérité parce que ce n'est que comme ça que je pourrai vous aider. Quand tu contactes la Derma et que tu t'es dépigmenté la peau, déjà je dois connaître tous les produits que tu as utilisés. Je dois avoir tes photos avant. C'est-à-dire comment se présente ta peau. Pendant que tu me contactes, tu me montres tes photos. Quels sont les produits que tu as eu à utiliser sur ta peau, sur tes mains, sur ton corps. Quand vous utilisez des produits éclaircissants, vous conservez les emballages.
parce qu'on ne sait jamais. Vous conservez les emballages et comme ça, quand vous me demandez conseil, vous me montrez les produits que vous avez utilisés. Et c'est comme ça que je peux vous aider. Mais si je n'ai pas les produits, si je n'ai pas les photos du visage, des mains, si je ne sais pas ce qui s'est passé, si je n'ai pas votre histoire d'avant, je ne pourrai pas vous aider. Et je vais dire une chose, je ne voudrais pas de mensonges. Je voudrais la vérité. Parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes filles, quand elles m'écrivent et quand elles se plaignent, parfois elles ne disent pas la vérité. Ah non, je n'ai pas utilisé de produit éclaircissant. Ou alors non, j'ai utilisé un petit quelque chose et tout. Dites-moi la vérité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous n'allez plus utiliser les produits éclaircissants. Moi, je dis toujours que je ne peux pas vous obliger, je ne peux pas vous imposer. Je suis juste là pour vous conseiller, je suis juste là pour vous accompagner. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout la petite cloche. Ciao, ciao. Je voudrais donc m'adresser à toutes ces jeunes filles qui contactent toutes ces mamies ensemble sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Facebook. Faites attention, ou YouTube, faites très attention. Cette jeune femme en a payé les frais. Faites attention. Faites attention, soyez vigilante, gardez votre couleur de peau. N'allez pas dépenser des sommes folles dans des actes barbares qui vont vous détruire et vous tuer à petit feu. Je vous en prie, mes filles, soyez conscientes, soyez vigilantes. Moi, je ne peux que vous prévenir. Je ne peux pas faire